Bienvenue dans l'épisode numéro 5, la meal prep. Euh, une des plus grosses difficultés que je vois, c'est souvent relié avec l'alimentation. Euh, la plupart du temps, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit vraiment être amélioré, surtout quand on veut perdre du poids, mais surtout quand on veut prendre la masse musculaire. Souvent, le problème un peu que vous avez, c'est que vous allez soit manger des repas, soit qui sont pas nécessairement sains, soit vous allez manger pas assez, soit vous en manger trop, ou encore soit vous allez pas avoir vraiment organisé votre semaine. Donc, ça fait en sorte qu'on prend des moins bonnes décisions de notre alimentation. On est moins préparé et donc, on va pas manger nécessairement ce qu'il nous faut pour être en meilleure santé, pour avoir un meilleur physique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment la meal prep, les problèmes associés à ça, les principes, puis comment on fait pour y remédier. Donc, les trois problèmes associés à la nutrition ou la meal prep, il y a souvent un manque de temps. Donc, vous êtes des gens qui avaient des carrières, qui veulent la développer et qui travaillent beaucoup. Donc, étant donné que vous mettez beaucoup de temps là-dedans et que vous avez peut-être une famille pour certains, vous manquez de temps pour vous-même et vous manquez de temps pour l'alimentation. C'est pas nécessairement un manque de temps, mais parfois c'est peut-être juste qu'on met moins de temps là-dessus puis on priorise autre chose. Donc, souvent, on va blâmer le temps puis on va dire qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, de manger, on va acheter quelque chose rapide ou on va regarder dans notre frigidaire puis prendre l'affaire la plus rapide pour à grignoter ou pour manger. Ou bien on va juste attendre au prochain repas parce qu'on n'a rien sous la main, que ce soit chez nous, que ce soit au bureau ou que ce soit au travail sur la route. Deuxième problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion des portions et il y a des repas souvent sur le pouce. Donc, mauvaise gestion des repas, c'est-à-dire que souvent, ça se peut qu'on mange pas assez à certains moments puis qu'on mange trop en soirée. Peut-être même vous mangez pas de collation. Il y a certains qui déjeunaient pas aussi par le passé, donc ça fait en sorte qu'on va manger des plus grosses portions en soirée. On va peut-être même grignoter, on va avoir des cravings. Et parfois, on va avoir des repas sur le pouce qui sont pas nécessairement les plus sains, les plus équilibrés, avec le plus de viande, le plus de légumes. Donc, ça peut être un enjeu vraiment pour la perte de poids quand on veut et autant pour la prise de masse qu'on veut transformer notre physique. Donc, pour la prise de masse, on va être en surplus calorique. Pour la perte de poids, on veut être en déficit calorique. On a peut-être déjà entendu le dire. Il y a beaucoup de gens qui, justement, il y a une mauvaise gestion des portions, soit trop à certains moments, soit pas assez à d'autres. Ça fait en sorte qu'on a vraiment un manque de résultats ou on prend du poids, du gras pas nécessaire au fil du temps. Ensuite de ça, il y a une difficulté à maintenir la variété et l'équilibre nutritionnel. C'est-à-dire que euh, souvent, par exemple, ceux qui vont commencer à se faire la meal prep, ils vont avoir la difficulté à faire de la variété, ils vont manger tout le temps les mêmes choses. Donc, on a souvent peur de se tanner, de trouver ça plate, de pas aimer ça. Pour certains, ils sont corrects avec ça. Pour d'autres, ils trouvent ça très difficile. Étant donné qu'il y a beaucoup de variétés, c'est difficile de trouver un équilibre nutritionnel plus que la variété, plus que ça complexifie un peu les calculs, la préparation et l'organisation des repas. Il y a 5 principes associés à la meal prep. Le premier, si vous planifiez pas vos repas à l'avance, c'est sûr et certain que euh, ça va, ça va vraiment être difficile en fait de bien manger et de manger équilibré, de manger assez de protéines. Moi, je me rappelle souvent, j'avais déjà fait essayer de faire affaire avec des compagnies meal prep, puis finalement la compagnie meal prep me livrait mes repas, je sais pas, le mercredi alors que j'étais supposé les recevoir le dimanche. Donc là, ça faisait en sorte que j'avais rien préparé. Et moi-même, c'était difficile pour moi qui s'entraîne, qui mange bien depuis longtemps, c'était difficile pour moi de bien manger parce que j'avais pas planifié à l'avance. Fait que là, je devais aller à l'épicerie, là, j'avais pas beaucoup de temps, je devais aller à telle place, telle place. Ça finissait par que j'achetais peut-être un repas au resto ou bien je mangeais pas assez de protéines. Donc, j'étais vraiment désorganisé. Donc, c'est important de savoir combien de repas vous avez besoin pour votre semaine. C'est-tu dîner, souper, les 5 jours de la semaine et la fin de semaine. Donc, moi, exemple, comment je fonctionne, c'est que je me fais 10 repas à l'avance. Euh, donc, un dîner, un souper, les 5 jours de la semaine, puis la fin de semaine, je me fais à manger ou des fois, je vais chez des amis ou la famille. Donc, ça change un peu. Donc, planifier le repas à l'avance. Même moi, je planifie mes collations à l'avance pour m'assurer que le matin, quand je prends mes choses, je m'en vais au travail ou je commence à travailler de chez moi. C'est déjà tout prêt et j'ai pas de perte de temps associée à ça. C'est important de préparer des grandes quantités. Donc, vous pouvez aussi faire plusieurs plats, mettons un gros plat de légumes, un gros plat de différents glucides, riz, patates, pain, pâtes, etc. Un gros plat de viande, poisson ou protéines végétales. Donc, c'est important de préparer en grande quantité. Comme ça, après ça, c'est plus facile de pouvoir s'assurer qu'on en a vraiment pour toute la semaine. Si on se fait à manger à chaque jour,
puis on fait des petites quantités, on va en manquer, puis c'est sûr et certain qu'on va rater un repas. Essayer de penser à des snacks qui sont sains, qui sont pratiques, qui sont faciles d'accès, des barres de protéines, des shakes, du fromage à lait gros, du yogourt grec, tu sais, des choses protéinées un peu comme ça qui sont super faciles, qu'on peut avoir, mettons, un sac de protéines dans notre auto, au travail, à la maison. Des choses qu'on peut prendre un peu sous la main. Souvent, les gens vont aller avec des noix, des arachides, des choses comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de lipides dans ça, fait que faire un peu attention. Donc, vraiment des snacks vraiment protéinés au départ pour s'assurer d'avoir autant de protéines qu'on a besoin. Tu sais, souvent, on a besoin de 1 gramme par livre de poids corporel. Donc, si tu pèses 200 livres, tu as besoin d'environ 200 grammes de protéines. La plupart du temps, vous avez pas ça avant qu'on commence le service. Puis là, moi, mon but, c'est de vous amener vers là. Donc, pensez à des snacks qui sont rapides, faciles, que vous pouvez avoir un petit peu partout et qui peuvent se trouver sous la main. Vous pouvez même vous mettre des alarmes pour pas oublier ou vous le mettre proche. Donc, c'est vraiment important de créer cette espèce de routine-là euh, pour, euh, pour y arriver. Ensuite de ça, sauver du temps. Donc, ben, en fait, on sauve vraiment du temps quand on planifie à l'avance, quand on prépare en grande quantité, versus le faire au jour le jour. On doit cuisiner plusieurs fois par semaine. Même si on mange frais, je le comprends, mais ça fait en sorte que, ben, on perd beaucoup de temps. Donc, moi, si je t'avoue, ce que je ferais, c'est que je regarderais mon agenda, je me mettrais une journée ou, mettons, un bloc de 2 ou 3 heures. À chaque semaine, je fais tout le temps mes repas à cette heure-là. Moi, je sais que c'est le samedi, des fois le dimanche, donc je le fais tout le temps. Faut pas que j'oublie. Je fais mon épicerie et puis je fais mes repas. D'où vient mon prochain point? Déléguer. Moi, ce que je faisais là, quand j'étais seul, puis on ne faisait pas des repas à deux, c'est que je euh, commandais ma bouffe avec l'épicerie, ça arrivait directement chez moi, je le préparais comme ça. Tout était fait, donc je délègue peut-être des affaires, des automatisations. Là, j'ai délégué, commandé ma bouffe, fait que je le commande avec une application, il arrive chez nous. Il y en a qui aiment ça déléguer pour des repas déjà faits, donc je sais qu'on a certains clients qui veulent avoir des repas déjà faits pour certaines journées dans la semaine, vu que c'est plus dur. Donc ça, vous pouvez me demander si vous avez besoin de références au niveau des compagnies meal prep, à voir avec moi s'il n'y a pas moyen qu'on peut s'arranger. Donc, vous pouvez venir me voir par rapport à ça. Moi, je sais que parfois, il y a certaines périodes de l'année, quand c'est des périodes vraiment plus occupées, c'est ce que je vais faire. Tu sais, par exemple, vous avez une business, vous avez une job qui a des périodes qui sont plus occupées, ben peut-être penser à avoir de la meal prep pour ces temps-là ou à déléguer. Comme ça, c'est vraiment plus facile et vous pouvez vous concentrer sur les tâches qui rapportent le plus dans votre vie, probablement par rapport à votre carrière, à votre business ou peu importe. Donc, vraiment, moi, c'est les trucs que je donne, donc de planifier à l'avance, de le mettre dans l'horaire, de savoir combien de repas qu'on fait d'avance, de peut-être sur ChatGPT se faire une espèce de liste de repas pour la semaine. Vous pouvez me demander à moi de faire ça pour vous aussi, je suis là pour ça. Avoir une liste d'épicerie déjà d'avance aussi. Avoir des snacks déjà pratiques. Moi, ce que pourrais, je vous conseille d'avoir toujours les mêmes snacks à chaque jour, comme ça, c'est simple, c'est efficace. Vous savez que vous avez le même genre de protéines. Et grâce à ça, vous allez pouvoir sauver du temps. Et puis, si vous faites des tâches vraiment importantes et vous voulez déléguer ça, ben, ça serait en premier de déléguer les tâches personnelles avant les tâches professionnelles. Je pense que c'est quelque chose de vraiment facile à faire. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est de planifier tes repas à l'avance? Est-ce que c'est de préparer des plus grandes quantités? Est-ce que c'est d'avoir des snacks sains, pratiques, que tu répètes tout le temps? Est-ce que c'est de mieux organiser ton temps ou est-ce que c'est de déléguer pour pouvoir mieux manger? Donc, si tu as des questions, si tu veux qu'on aborde ce sujet-là, ça va me faire plaisir. Dans notre prochain appel ou dans notre prochaine rencontre, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.